Peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, c'est un temps mis à part pour le Seigneur. Amen. Dieu nous donne cette grâce encore d'être là, être en unité. Amen. Dieu cherche une église qui sont unies à travers l'amour du Fils bien-aimé Jésus vivant. Amen. Et acclamons le Seigneur. Ta vie a été transformée par la parole de Dieu. Amen. Ta vie a été changée par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Amen. Parce que ta vie est scellée à travers le sang de l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur pour cela. Nous sommes arrivés dans un temps que le Seigneur, je pense pour chacun d'entre nous, a nous ramener dans une maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle se reflète dans le naturel. Pourquoi? Parce que tu as déjà un entretien spirituel avec ton Papa Céleste. Amen. Et cela, ça va reconnaître à travers le fruit que tu vas porter. Amen. Mais ce soir, tu es là pour honorer le Seigneur à travers ta louange, à travers ton adoration, à travers tes danses, à travers tes cris. Et tu ne dois pas rester toujours le même, mais tu dois progresser, tu dois avancer à travers la puissance de l'Évangile. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es quelqu'un, tu es une personne choisie de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, l'Éternel te dit, l'Esprit de Dieu te dit, ne néglige pas la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Malgré les tribulations, malgré les moments difficiles que tu passes dans ta vie, cela est pour la gloire de Dieu. Et acclamons le Seigneur pour cela. La puissance de la révélation descend. Sature Seigneur, Seigneur, sature nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi, Esprit. Mais qu'il ait la vie éternelle.
Tu te sens découragé. Mais le Seigneur te dit à l'instant même, fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Et fortifie-toi, prends courage. Et le peuple de Dieu pousse un beau cri de joie. Alléluia! 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 Dispose ton cœur à la présence de Dieu. Ne sois pas troublé. Si tu as ton téléphone qui est allumé, éteins-le. Ne sois pas distrait à la présence de Dieu. Ne sois pas distrait à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu va te parler ce soir. Et que Dieu nous bénisse. Et Dieu bénisse la parole. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il a tellement fait pour moi. Amen. Il me scinde de force, il me renouvelle. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à te réjouir de la présence de Dieu? Amen. Un bon moment d'attente. Amen. Un jour de sa parole vaut mieux que dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs aussi. Amen. Alléluia. Je veux
appartenir à Dieu, amen. De pouvoir nous approcher, nous ressourcer de sa présence. Parce que ce soir, ce n'est pas d'un homme dont tu t'approches, mais c'est de la présence de Dieu, amen. Amen. Les chants que nous chantons, c'est des chants inspirés de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous chantons. La parole que tu entends ce soir, c'est Dieu qui va nous parler ce soir. Amen. Alors permets ce soir à Dieu de te parler. Permets-le ce soir dans la louange, l'adoration, la prédication. Amen. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu du miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
transforme un nom, enfin c'est là. Nous continuons, amen. Nous continuons à raconter tout ce que le Seigneur a fait. À nous souvenir, à prendre sa parole pour appui de tout ce que Dieu a fait, amen.
Dieu me donne à celui du monde. Parce que c'est sa parole. C'est sa promesse. Il se laisse trouver par tout ce qu'il cherche. C'est sa parole. C'est sa vérité. C'est sa révélation. Sa bénédiction. Jésus-Christ est le souverain moyen. Et nous lui donnons la position. Nous lui rendons la position. Tout genou, tout le long. Rendons-lui la position de souverain. C'est lui le souverain. C'est lui le souverain établi sur la maison de Dieu.
que chacun de son cœur, qui donne cette soirée, Seigneur, que la parole de Dieu crée le miracle. Un thème très important. Mais tu connais dans quel niveau tu es. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un enfant doit connaître, parfois quand je regarde l'enfant, on réprimande l'enfant en disant fais très attention, tu es encore trop petit pour monter sur la chaise. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on voit que l'enfant n'est pas encore arrivé à la maturité pour monter sur la chaise, sinon l'enfant va tomber. Alors ce soir, comme dit Paul, nous devions recevoir la parole de Dieu avec douceur. Quand tu reçois la parole de Dieu avec douceur, tu vas grandir dans la douceur du Seigneur. Amen. Amen. Tu ne vas pas te faire mal. Tu ne vas pas essayer de dire tel frère, telle soeur, progresse. Moi aussi, je vais arriver à son niveau. Non. Chacun, Dieu sait comment lui emmener dans la maturité en son temps. Parce que la nourriture que Dieu donne à l'un, souvent le fois, ce n'est pas la même nourriture que Dieu va donner à l'autre. Est-ce que vous comprenez bien, lui? Amen. Si je vous dis cette parole ce soir, si je vous dis que Dieu m'a vaincu, Dieu m'a vaincu, je ne sais pas comment Dieu m'a vaincu. Dieu a vaincu ma chair. Amen. Ma chair n'a plus force pour le péché. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé dans ce niveau-là. Mais quand tu vas arriver dans cette maturité, tu pourras dire ma chair. Quand la chair est vaincue, bien aimé, on peut être exposé de n'importe quelle tentation. On peut être exposé devant n'importe quelle circonstance. Mais quand Dieu il a vaincu ta chair, tu n'as plus la force de commettre l'iniquité, le péché devant lui. Est-ce que vous comprenez? Moi, je comprends que les chrétiens, à leur niveau, que ce que ça, on voit qu'ils répètent les mêmes bêtises. Ils répètent les mêmes bêtises. Alors, ça veut dire que Dieu n'a pas encore vaincu la chair. Voyez-vous, la chair a toujours le dessus, non pas sur Dieu, mais sur la personne concernée. Alors ce soir, en recevant ce message, je crois que tu pourras te positionner, non pas pour rester sur place, mais que tu puisses te positionner, de dire que j'ai besoin de passer dans une autre dimension, j'ai besoin de rentrer dans une autre position concernant en Christ. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Le problème avec les chrétiens, le diable et la chair, je crois qu'ils sont arrivés dans tel niveau. Et Dieu est bon, Dieu est sage. Parce que si Dieu les expose à telles épreuves, ils vont décourager. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu ne donne pas une épreuve au-delà de nos forces. Amen. Amen. Vous êtes là ce soir?
L'épreuve que tu reçois dans ta vie, c'est le niveau de ta position. Ne cherche pas de problème parce que ta position ne te permettra pas de subsister, de résister dans cette situation. Il y a des gens qui ont vu, effectivement, ils ont forcé Dieu quelque part. Ils ont obligé Dieu quelque part. Et quand ils étaient exposés à ce problème-là, c'était la panique, la destruction dans leur vie. On voit encore aujourd'hui, il y a des personnes dans le corps de Christ, ils veulent dire, Seigneur, oh, je vais être en position. C'est un peu comme le disciple, je vais être à la droite un jour. Mais Dieu a dit, ça ne va pas dépendre de moi, Jésus du moins, ça ne va pas dépendre de moi, ça va dépendre de mon Père qui est dans le ciel. Et quand la coupe est arrivée, la coupe amère, ils ont cédé, ils n'ont pas pu boire cette coupe avec le Seigneur. Est-ce que tu es là, bien aimé? Est-ce que tu es là, bien aimé? J'ai envie de te dire ce soir, tu dois être fier quelque part si tu es dans tel niveau, ne te décourage pas. Mais Dieu, il va t'emmener dans un autre niveau, dans une autre étape, là, selon sa volonté. Amen. Amen. Qui papa, malgré ce désir que l'enfant grandit, l'enfant n'a pas encore l'estomac pour prendre la viande. On va donner des légumes. Amen. Peut-être pour certains, vous mangez encore des petits potages. C'est pas grave. Amen. Mais la boîte ne va pas vous donner la viande pour avoir mauvaise digestion. Hein? Non. Prends ton petit potage chaque jour. Amen. Prends ton petit potage. Mais à certains moments dans la vie, tu vas ressentir que ton petit potage ne va plus te soutenir. Hein? C'est un peu comme j'étais enfant, je prenais mon petit coco de pain, mais quand au fur et à mesure l'estomac élargit, mais il fallait manger un pain. Vous êtes là? Quand on avait faim, parfois quand on a faim, comme dit un petit proverbe créole, les yeux plus grands que le ventre. Hein, quand on a faim. Et après, quand on mange, on voit qu'un plat. Est-ce que tu reprends? Non. Chacun son estomac. Amen. C'est pourquoi je n'ai jamais dit à quelqu'un de tu dois manger comme moi. Non, 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 non. Chacun a son estomac. Tu dois te connaître à ton niveau que tu es. Est-ce que tu me comprends là? Amen. Hein? C'est juste pour vous dire qu'on faut vous écouter la parole, comprenez. Bien sûr, vous comprenez la parole, mais en même temps, la Bible dit que tu es mesuré avec la parole. Vous me dites non, je vais aller vite. Non, 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 non. Tu n'es pas encore certain niveau. Tu n'es pas encore. Vous savez, il y a des pasteurs, parfois, ils ont voulu entrer dans certains domaines. Heureusement qu'ils ont compris, parce qu'il y a des conséquences. Ils ont dit non, nous ne sommes pas encore prêts pour entrer dans telle dimension. Donc, ce n'est pas un déshonneur, ce n'est pas que nous sommes, ne voulons pas, nous n'avons pas la bonne volonté, mais la Bible dit que Dieu fait des bonnes choses en son temps. Amen. En son temps. Alors, je laisse les annonces. Demain, normalement, il devrait y avoir une réunion pour les responsables de l'église de la Voie du Salut et d'autres églises, mais donc on a annulé par rapport que Pasteur Fred est dans la métropole, je crois qu'il vient d'entrer, donc on a remis cela pour une autre date ultérieure. Voilà. Et sinon, samedi soir, parce que l'annonce avec nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir dimanche dernier, le culte sera samedi à partir de 19h. Et j'en profite, comme il y a des gens sur Silaos qui nous attendent, donc dimanche matin, je vais monter sur Silaos pour rencontrer ces gens et pour bien sûr prier, passer un moment avec eux dans l'édification. Amen. Alléluia. Alors, ceux qui sont en Facebook, bien sûr, vous avez vu que j'ai lancé le titre, le thème, c'est un thème qui me préoccupe beaucoup, mais c'est un thème qui demande la maturité pour prêcher aussi, pour enseigner. Et je crois que c'est un thème que ça fait beaucoup du bien à l'Église pendant cette année. Dans la grâce. Amen. Vous êtes sauvés par grâce, vous avez été pardonnés par grâce, et tout ce que nous recevons sur la terre, c'est par grâce. Mais la vie chrétienne ne va pas terminer dans la grâce. La vie chrétienne doit terminer dans la gloire. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Alors, tu vas te mesurer avec la parole ce soir. De la grâce à la gloire. Et quand tu vas entendre la parole, tu vas reconnaître si je suis toujours dans le niveau de la grâce, je ne suis pas encore entré dans le niveau de la gloire. Est-ce que tout le monde a compris? Hein?
Parce que parfois, ils disent, oh oui, moi je suis passé, ça, non pas de précipitation. Moi aussi, quand j'étais jeune, je dis, je suis passé, ça, de la grâce du monde à la gloire. Bien aimé, ça, non. Tu vas comprendre quand tu es dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Allons lire le psaume 84 au verset 12. Et Dieu veut donner sa grâce et sa gloire. Amen. Amen. Dieu veut vous donner. Mais ça, il y a des processus, il y a des étapes à franchir avant que vous entrez dans la deuxième dimension, c'est-à-dire de toucher la gloire de Dieu. Et avant d'entrer dans la gloire, il faut passer par la grâce. Amen. Amen. Il faut passer par la grâce. Si on passe par la loi, il n'y a pas de gloire ennemie. Il faut passer par la grâce du Seigneur. Le psaume 84 au verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ça, je vous enseignais une autre fois. L'Éternel, ce qui nous intéresse, deuxième partie du verset 12, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Dieu donne la grâce et la gloire. Amen. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et nous acclamons le Seigneur et nous acclamons ce soir. Dieu donne la grâce et Dieu ensuite il donne aussi sa gloire bien-aimée. Quand Dieu promet quelque chose, ça veut dire que Dieu, il détient la chose. Amen. Quand Dieu, il déclare une promesse, tu dois comprendre. C'est pas de dire Dieu se montre, il a fait une promesse, mais si Dieu fait une promesse, ça veut dire qu'il détient aussi la chose. C'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand dans ton testament sur papier, il est écrit que tu as un bien, tu as dans ce terrain, tu as une superficie, c'est pas seulement sur papier, mais dans la réalité, tu as aussi le terrain. Quand Dieu nous dit dans sa parole, il donne la grâce, ça veut dire que Dieu a la grâce. Quand Dieu dit ça, il donne la gloire, ça veut dire que Dieu, il a la gloire bien-aimée. Il possède la chose. Alors j'aimerais ce soir vous emmener à comprendre que Dieu donne la grâce. Tu as besoin de comprendre pourquoi Dieu donne la grâce. Dieu donne la grâce parce qu'il sait ça. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans sa grâce, nous ne pouvons pas continuer la vie chrétienne. Sans sa grâce, bien-aimé, nous ne pouvons pas résister jour après jour. Et Dieu nous donne sa grâce, non pas occasionnellement, mais Dieu nous donne sa grâce tous les jours, bien-aimé. Tu sais, si tu es là, Dieu t'a donné grâce ce soir. Alléluia. Quand tu réveilles, tu es vivant le matin, tu es en bonne santé, Dieu t'a fait grâce. Quand tu reçois une bénédiction que tu as demandé ça, ou bien tu n'as pas demandé, cela est arrivé, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. C'est-à-dire faveur que tu ne mérites pas. Alors Dieu nous donne grâce chaque jour parce que c'est sa grâce qui nous soutient. C'est pourquoi Paul, il a compris la dimension de la grâce. La dimension de la grâce, parce que quand Jésus l'a compris, lorsqu'il était affligé dans son corps par cette écharpe, Jésus a dit, Paul, quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort, mais ma grâce te suffit. Pour vivre, pour servir le Seigneur, la grâce de Dieu nous suffit d'aimer. Si on n'a pas la grâce de Dieu, on va faire beaucoup d'efforts. Et c'est un moment, on sera dans la déception, on sera dans la fatigue et dans l'esprit du découragement. Dieu nous donne sa grâce parce que par sa grâce, il nous fortifie. Pour les jeunes de Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce du Seigneur nous fortifie d'aller. Parfois le matin, même pour réveiller, après le travail, le corps ne donne pas. Mais la grâce de Dieu vous donne la force d'y aller. Amen. Parfois, pour venir à l'église même, vous n'avez pas envie de venir. Parce qu'il y a des problèmes.
des inconvénients, il y a des soucis par-ci, par-là. Mais la grâce de Dieu vous fortifie et vous permet d'être dans la présence du Seigneur. Dieu nous donne sa grâce, c'est pas sa grâce qui nous sanctifie. C'est pourquoi je vous dis que Dieu a vaincu ma chair. C'est pas sa grâce. C'est par sa grâce que j'ai compris que Dieu, il a vaincu ma chair. Maintenant, la chair bien-aimée, ce n'est plus elle qui doit prendre le devant, parce que c'est Dieu qui l'a déjà vaincu. Un jour, vous allez comprendre lorsque vous allez arriver à ce stade. Quand Paul dit, autrefois, je faisais ce que je n'avais pas envie de faire, parce que je n'avais pas la force de résister, et ce qui était mal, je faisais, mais ce qui était bien, je n'avais pas la force d'accomplir. Mais c'était un moment pour la dire, qui va me délivrer? Et Christ est venu, bien sûr, en payant le prix, mais maintenant, il y a un travail, on appelle ça un cheminement, que l'Esprit de Dieu prend le dessus, et quand l'Esprit de Dieu prend le dessus, on fait toujours la part des choses, on sait que maintenant c'est mieux de vivre par l'Esprit que par la chair. Amen. Amen. Alors, Dieu nous donne sa grâce, nous permet de nous soutenir, surtout dans nos épreuves. Si dans les épreuves, on n'a pas la grâce du Seigneur, on risque de abandonner dans la vie. On risque de se déprimer. On risque de ne plus avoir goût de vivre. Et surtout, au niveau des épreuves, lorsque nous sommes dans les souffrances. Lorsque nous sommes dans les souffrances. Tout va bien, bien-aimé, quand il n'y a pas de souffrance qui est là permanente dans la vie. Mais quand il y a souffrance dans notre vie, il y a des pensées négatives qui s'abattent sur nous. Mais si nous pouvons nous en sortir, si nous pouvons trouver une solution, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Dieu veut ce soir vous emmener à discerner la manifestation de sa grâce. Parfois, on prie du Seigneur, fais-moi grâce, mais on ne discerne pas quand Dieu nous fait grâce. Dieu peut faire grâce à travers un frère. Dieu peut faire grâce à travers une sœur. Dieu peut faire grâce à travers ton patron. Dieu peut te faire grâce à travers un collègue, à travers un voisin, à travers quelqu'un de ta connaissance. Dieu, il va te faire grâce, mais il faut discerner, parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour t'apporter ce dont tu as besoin. Mais Dieu te fait grâce d'une manière qui puisse passer, trouver accès, du moins que ça devient accessible pour que la grâce du Seigneur vous touche. On a besoin de la grâce de Dieu. Dieu nous donne la grâce, bien-aimé, pour n'importe quelle situation dans la vie. Je ne vous décourage pas. Mais il y a des situations que vous allez traverser dans la vie, que vous n'avez jamais connues, et laisse-moi vous dire, vous risquez de pouvoir en venir. Moi, j'ai traversé cela, bien-aimé. Et j'ai compris l'importance, la richesse de la grâce du Seigneur. Si je suis devant vous, bien-aimés, après 40 années, vous croyez que c'est à cause de ma force, de ma puissance, mais j'ai compris quand Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Pourquoi il y a des chrétiens, ils sont bloqués par leur marche de la vie chrétienne? Pourquoi ils n'arrivent pas, bien-aimés, à prendre ce que Dieu a promis dans sa parole? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris, réalisé la grâce de Dieu dans la vie. Et tellement on néglige la grâce du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit à une des églises à son époque, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Il y a trop de chrétiens bien-aimés, et je vois, laisse-moi vous dire, je vois, tous les jours je vois les chrétiens. Je dis, allez, apporte, mais tous les jours tu es dans la rue. Non, sur Internet, je vois les chrétiens qui foulent la grâce de Dieu. Je vois les chrétiens, la façon qu'ils s'expriment, la façon qu'ils répondent à d'autres personnes en prenant la parole de Dieu. Ce n'est pas inspiré pour répondre à la personne, mais dans le sens de dire qu'il a raison. Bien aimé, personne de nous a raison, mais seul Dieu a raison dans son amour et dans sa grâce et dans sa parole. Dieu donne la grâce. L'Église a besoin de comprendre. Pourquoi j'insiste, Dieu donne la grâce? Parce que si on n'a pas compris la grâce, on ne peut pas rentrer dans la gloire.
que nous pouvons avoir aujourd'hui. Vous savez, sur l'Ancien Testament, c'était vraiment en privé pour certains, en catégorie des gens. Il fallait seulement les sacrificateurs, les prêtres, les méchants pour voir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu donne la gloire à tous ceux qui passent par la grâce. Alors la grâce de Dieu est là pour nous soutenir. Aujourd'hui, Dieu a pourvu la grâce pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire. Dieu a déjà pourvu la grâce pour moi demain. Dieu a déjà pourvu la grâce pour moi pendant toute l'année 2019. Dieu a déjà pourvu déjà la grâce jusqu'à que je quitte cette terre. Si le chrétien il a compris cela, il va plus s'inquiéter. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, comme Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. J'ai envie que tu comprennes ce soir la grâce du Seigneur. Quand tu as un problème, fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. Moi, je ne me confie pas, je ne me fortifie pas dans l'homme. Je me fortifie dans la grâce du Seigneur. Et chaque jour, ça répète. Alors, je m'emmène ça, je bouge un peu plus loin. Le Seigneur dit qu'il donne la grâce et la gloire. Il faut passer par la grâce, bien sûr, pour être sauvé, pour être lavé, pour être sanctifié, pour être accepté de Dieu, mais maintenant, Dieu ne veut pas seulement Dieu ne veut pas seulement que nous restions dans la grâce. Il y a trop de chrétiens qui restent seulement dans la grâce. Mais la Bible dit que Dieu veut que nous bougions dans la gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? Quand nous restons trop dans la grâce, ça veut dire que nous voulons être tout le temps gras. Tout le temps, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, un jour, quand tu seras trop gras, tu ne vis pas dans la gloire de Dieu, l'étouffement va aller. L'étouffement, ça veut dire que tu vas cesser de te épanouir en Christ. Mais le chrétien a besoin de commencer dans la grâce du Seigneur. Bien sûr, on a chair, mais pendant que tu es sur cette terre, la grâce de Dieu est là pour te soutenir, pour te secourir. Mais Dieu, il a promis sa gloire. La dimension, bien aimé, de la grâce et de la gloire est différente. Vous êtes là? La dimension de la grâce et de la gloire est différente. La gloire, bien aimé, que Dieu donne après la grâce, c'est après avoir été secouru par la grâce du Seigneur, après avoir été guéri par la grâce du Seigneur, après avoir été relevé par la grâce du Seigneur, après avoir été délivré par la grâce du Seigneur, après avoir été pardonné par la grâce du Seigneur, mais Dieu, il veut nous donner sa gloire. Ce soir, lorsque tu vas sortir là, tu vas te poser des questions, mais ne sois pas découragé, mais c'est juste pour t'équilibrer. Amen. Je suis en train de mettre l'équilibrage avec votre voiture ce soir. Pour ceux qui ont une voiture. Parce que quand une voiture n'est pas équilibrée, votre volant, la voiture sur la droite. Et jugez le nœud, bien aimé, et vous allez voir que à certains moments, il faut que vous tenez. Alors, si vous voulez tenir sur la route, mais vous tenez un volant qui est comme ça. Est-ce que vous comprenez là? Il y a d'autres chrétiens qui tiennent un volant comme ça. Pourquoi? Parce qu'il manque la gloire. La gloire. C'est quoi ça? Mais tu vas comprendre ce soir. Après avoir été secouru par la grâce de Dieu bien-aimé, Dieu peut nous donner sa gloire. Dieu ne veut pas seulement que tu aies été secouru par la grâce de dire Amen Seigneur, merci Seigneur, je suis un chrétien, je suis dans la vie. Non, Dieu veut te donner sa gloire. Tu sais pourquoi Dieu veut te donner sa gloire? Afin que tu réalises un jour tu seras dans la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, bien-aimé, quand quelqu'un maintenant il est dans la gloire de Dieu, on verra. Il n'est plus dans le stade de la grâce. Il a compris la grâce. Il vit dans la grâce. Mais maintenant, sa vie
se manifeste plus dans la gloire du Seigneur. Quand quelqu'un manifeste, il touche la gloire de Dieu, bien-aimé, cette personne sera dans la réjouissance permanente. Bon cri, mal cri, c'est-à-dire bon cri, mauvais, il est toujours dans la réjouissance, il est toujours dans la joie, il est toujours dans cette joie parfaite, il est toujours dans la louange, il est toujours dans les actions de grâce, il est toujours dans l'adoration. Les gens qui remercient Dieu, les gens qui louent Dieu, c'est pas chanter pour chanter. Les gens qui adorent Dieu, c'est pas seulement parce qu'il est écrit pour adorer Dieu, parce que ces gens, ils ont déjà goûté la gloire de Dieu. Ils ont goûté la gloire de Dieu. Et c'est là, on voit le niveau de l'Église. Ceux qui restent dans la grâce, ils se contentent seulement. Mais il y a d'autres chrétiens, ils veulent la gloire, parce que Dieu donne la gloire, ils veulent entrer dans la gloire de Dieu. Quand tu entres dans les actions de grâce, quand tu entres dans la louange, quand tu entres dans l'adoration, quand tu entres avec les danses, quand tu t'exprimes dans la présence du Seigneur, ça veut dire tout simplement quand tu rentres dans la gloire de Dieu. Et quand tu rentres dans la gloire de Dieu, la Bible dit on rend Dieu toute la gloire. Comment rends-tu la gloire, bien-aimé, si la gloire de Dieu n'était sur moi seul? C'est difficile. Alors, Dieu veut que ce soit à l'église. Tu peux comprendre que tu es non. Je ne suis pas encore arrivé dans la gloire. Il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps. Je suis le grand timide. Vous me connaissez? Non, vous ne me connaissez pas. Ma soeur, ma plus grande soeur, me connaît très bien. J'étais quelqu'un de très timide. Même quand je suis arrivé à l'église, j'étais très timide. Il y a d'autres personnes qui m'ont vu, qui m'ont dit quand tu étais jeune, tellement tu étais timide, tu marchais la tête baissée comme cela. Je dis, ah bon? Oui, je t'ai vu, tu marchais la tête baissée comme cela. Parce que j'étais très timide. Et quand la gloire de Dieu est descendue sur moi, je peux arriver dans n'importe quel milieu. Je peux arriver, bien aimé, dans n'importe quelle circonstance. Mais la gloire de Dieu que nous transportons, cela nous pousse à nous réjouir dans sa présence. On ne pousse pas les gens pour danser. Non. On ne va pas dire les gens quand tu leur fais ça, mais si on n'a pas touché la gloire de Dieu, quand tu touches la gloire de Dieu, bien aimé, tu n'as plus envie d'arrêter. C'est ça que Dieu veut nous emmener, c'est-à-dire un jour quand tu vas entrer, les gens qui ont déjà vu le ciel, qui ont déjà touché ça, la gloire de Dieu, bien aimé, ça, quand ces gens ont vu cela, ils n'ont plus envie de revenir. Parce que la gloire de Dieu, bien aimé, ça n'a rien à comparer avec cette vie que l'on est en train de lutter. Parfois qu'un chrétien ne doit pas vivre dans une vie de tourment, dans une vie tout en train de lutter, en train de se bagarrer, en train de se révolter pour réussir sa vie, ou bien pour être au-dessus de quoi que ce soit. Non, bien aimé. Quand on vit dans la gloire du Seigneur, les choses vont partir d'une manière extraordinaire. Parce que la gloire de Dieu, ce que je vais vous donner quelques points, bien aimé, ça c'est la première chose. Tu te réjouis en sa présence, dans une joie parfaite, dans une joie comblée. C'est tout simplement, écoutez-moi bien, quand tu es dans le niveau de la grâce, tu es dans le lieu saint. Quand tu es dans la grâce, il y a d'autres chrétiens qui restent dans le lieu saint parce qu'ils vivent dans la grâce, je vis dans la grâce, je vis dans la grâce. Mais quand tu vis, tu rentres dans la gloire de Dieu, tu rentres dans le lieu très saint. Amen. Et ça, c'est mon souci. Parce que je me prends la température. Les gens qui sont capables d'entrer dans le lieu très saint, comme dit un petit prophète créole, c'est plus facile, ça coule facilement. Ça coule. Mais les gens qui sont seulement restés sur la grâce, ils se contentent seulement de la grâce. Ah, Dieu m'a fait grâce. Oh oui, je suis bien, je suis là, j'entends le message. J'ai mon bon petit carré qui m'attend après cette soirée. Oh, je vais dormir, je sais là. Bien aimé, ces gens-là n'entrent pas dans le lieu très saint. Et je peux vous dire, bien aimé, le chrétien, chaque jour, Dieu lui donne le privilège non seulement d'entrer dans le lieu saint, mais Dieu nous donne le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Amen.
tu entres dans le lieu très saint, tu touches la gloire de Dieu. C'est là les révélations arrivent. Vous voyez, quand je dis des gens, tu es guéri, tu auras ton miracle. Vous croyez seulement parce que je confesse de ma bouche, vous croyez seulement parce que je m'appuie sur les promesses du Seigneur, mais vous ne connaissez pas le niveau de mon esprit. Vous savez que Dieu nous connaît? Et tu sais aussi que le diable te connaît? Si tu es dans la gloire, si tu n'es pas dans la gloire. C'est pourquoi le chrétien a besoin de comprendre tous ceux qui vont écouter ce message sur Facebook, qui vont saisir la révélation du Seigneur, de ne pas rester seulement dans la grâce, parce que de la grâce on veut seulement être béni. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, la plus grande bénédiction, le plus grand trésor se trouve dans la gloire de Dieu. Amen. Jésus, il n'est pas resté dans la grâce. Il est venu pour faire grâce à l'humanité. Il a fait ce qu'il fallait qu'elle ait. Il a payé le prix en son sacrifice, sa vie. Jésus a accompli le ministère par la grâce de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas resté seulement avec la grâce, mais la Bible dit qu'il est monté dans la gloire de Dieu. Il est resté auprès du Père. Dieu va emmener l'Église dans la maturité, ça va passer dans la gloire. Parce que le Seigneur veut une Église glorieuse. Je dis que le Seigneur veut une Église glorieuse. Les valeurs que Dieu t'a données, autant que tu es enfant de Dieu. Les richesses que Dieu t'a données, les talents que Dieu t'a donnés, le diable, il va faire tout pour salir toutes ces richesses que Dieu t'a données. Comme il fut avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais la Bible dit, et tu vas comprendre, c'est pourquoi Dieu, il veut faire briller sa face sur toi. Dieu veut faire briller sa face sur toi. Ça veut dire quoi, bien aimé? Quand la face de Dieu brille sur toi, ça veut dire que tu as la gloire de Dieu. Pourquoi les chrétiens fatigués, les chrétiens découragés, les chrétiens qui vivent dans les critiques, les chrétiens qui s'inquiètent, bien aimé, ça veut dire que ces gens-là, ils veulent seulement se contenter. Je suis dans la grâce, dans la grâce. Non, Dieu veut te donner aussi sa gloire. Et surtout pour faire face à l'ennemi. Tu dors, tu brilles. Parce que quand tu dors, quand tu es dans la gloire de Dieu, même quand tu dors, tu es dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que les gens qui ont touché la gloire de Dieu, quand ils dorment, ils chantent des cantiques, ils chantent en langue, ils louent le Seigneur. Regardez Paul et Silas qui étaient dans la gloire de Dieu en prison. Ce n'est pas la prison qui va enlever la gloire, si tu l'as. Ce n'est pas les circonstances qui vont enlever votre joie. Pourquoi les chrétiens, l'ennemi, à travers les circonstances, à travers les attaques, Dieu, du moins le diable, a plus les salir, changer leur joie en tristesse. Ça va, mon frère, mon soeur? Non, ça ne va pas. Oh, je suis triste. Ça fait combien de temps que Dieu convertit? 10 ans, ça fait 15 ans, même 20 ans. 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, il n'a pas encore compris, peut-être au niveau de la parole, peut-être qu'il a déjà compris la parole, mais il pense qu'il n'est pas dans son maturité. Si on est dans la gloire de Dieu, on vit dans la gloire de Dieu, on transporte la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu, il veut nous transformer, nous renouveler, afin que nous retrouvons l'image que Adam a perdu, que l'homme a perdu à cause du péché. La Bible dit que Dieu, au départ, il a créé l'homme pour sa gloire, bien-aimé. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, bien-aimé. Parce que maintenant, si tu acceptes, tu prends la gloire de Dieu. Seigneur, je veux ta gloire, moi. Je veux ta gloire quand on se met dans le culte, quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, quand on remercie le Seigneur. Je rentre dans la gloire de Dieu. Et quand tu rentres dans la gloire de Dieu, tu seras un chrétien tout le temps. Les chrétiens qui vivent dans la gloire.
Ce sont les chrétiens qui apportent toujours une solution des problèmes. Vous m'avez compris, non? Les gens qui parlent à la gloire, ils apportent toujours des problèmes. C'est pourquoi il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui apportent des problèmes, il y a ceux qui apportent des solutions. Ceux qui vivent ici dans la gloire, ils apportent toujours des solutions. Quand ils louent le Seigneur, la gloire de Dieu descend, et tu as su ce que Dieu te dit ce soir, voici ce que Dieu est en train de faire, et quand tu vas dans l'adoration, tu es là, ton esprit part dans la gloire du Seigneur. Tu rentres dans le lieu de l'Esprit, alléluia. Comment ça va les visions? Comment ça va les anges? Ils promettent le plus grand. Je commence à avoir des révélations de ton parole connaissance. Il y a des gens parfois que tu vois, c'est le secret. Il y a des gens qui me disent, mais comment l'apôtre Julien, comment il connaît ces choses? Parce que mon esprit est élevé. Je ne vous vois pas sur votre visage. Je ne suis pas là pour essayer de sonder qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, dans mon cœur. Mais quand je suis dans la gloire du Seigneur, c'est l'esprit de gloire qui se manifeste. Jésus voulait montrer à ses apôtres. Quand il était sur la montagne bien-aimée de la considération, ils ont dit, oh, son visage était transformé. Mais là, ce n'est plus seulement le Jésus qui guérit les malades. Parce que si les gens voient seulement Jésus qui guérit les malades, c'est bon, c'est dans la grâce. Jésus qui chasse les démons, Jésus qui fait les miracles. Mais là, ils ont vu Jésus qui est dans la gloire. Amen. Ce que Dieu veut nous dire ce soir, non pas que les gens nous voient, tu es béni, tu es guéri, c'est bien. Tu es quelqu'un, que je vois que la vie, tu es une meilleure vie, mais je veux que les gens maintenant, ils voient la gloire de Dieu sur toi. Pose-toi la question. Quand dimanche matin, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, une personne nouvelle arrive, ça va être. Je vois des gens ils sont contents, ils se réjouissent dans la présence du Seigneur. Et c'est donc qui met la main dans le dos, d'autres ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite dans la tête de cette personne dit, celui-là, il a un problème. Même tu n'as pas un problème, mais tu as un problème. Il a un problème. C'est-à-dire, celui-là, il y a un souci. Parce que les gens qui s'expriment, ça veut dire qu'il est content. Mais celui qui ne s'exprime pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le dérange quelque part. Mais quand, moi bien aimé, quand tu es dans la gloire de Dieu, il n'y a plus rien qui dérange. Je dis, quand tu es dans la gloire de Dieu, il n'y a plus rien qui dérange. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu n'avances bien aimé. Tu es venu pour savoir que Dieu pense à toi, que son pays, à l'île de la maison de Dieu, que les gloires de Dieu le savent. Comprendre, de mettre chaque dimension que Dieu veut faire dans notre vie. La grâce est avec sa gloire. Il veut nous emmener constamment dans le Dieu Christ. Constamment, il veut nous emmener dans le Dieu Christ. Parce que notre Dieu nous bénit, notre Dieu nous guérit, notre Dieu nous fait du bien, bien-aimé. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui attend de nous? Qu'est-ce qui attend? C'est pourquoi la Bible dit on doit rendre gloire à Dieu. Je dis qu'on doit rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit non, ne venez pas essayer de le glorifier. Mon heure n'est pas encore arrivée, mais cette gloire vient de mon Père. Cette gloire vient de mon Père. Alors ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est pourquoi chaque fois que Dieu nous permet, chaque dimanche, le samedi, même comme jeudi, pour passer, nous rendons un culte à Dieu, c'est-à-dire nous voulons rendre gloire à Dieu. Amen. Nous voulons rendre gloire à Dieu, bien-aimé. Il nous a fait grâce, il nous a donné sa gloire. Ça veut dire que Satan nous a salis à cause du péché dans la chair. Mais la grâce de Dieu nous a relevés, nous a sanctifiés. Mais maintenant Dieu nous a équipés dans sa gloire, bien-aimé. Et tous les potentiels, toutes les qualités que Dieu a mis en toi, soit au niveau naturel ou spirituel, Dieu veut faire briller ces choses-là en toi. Tu ne dois pas briller seulement dans l'esprit. Il y a des gens parfois qui brillent dans l'esprit. Mais vous savez, bien-aimés, Dieu veut que nous brillions aussi, parce que Jésus n'a pas brillé seulement ça, bien sûr, ça commence dans le spirituel, mais les disciples, ils ont vu sur son visage transfiguré. Le chrétien doit briller un témoignage.
Je t'entends ce témoignage, les choses que tu n'as pas encore entendues. Les gens qui disent, mais ton visage là. Ton visage là, c'est un visage du ciel, ça. Amen. Ton visage là, c'est naturel, ça. Ça, c'est les gens qui ont la gloire de Dieu. J'ai partagé ça un peu lundi soir pour ceux qui étaient là. Quand tu as la gloire de Dieu, tu veux connaître réellement, confirmer que tu as la gloire de Dieu sur toi, que Dieu t'a donné sa gloire. Quand il y a un possédé, regarde-lui dans les yeux. Moi, j'ai vu les gens qui n'avaient pas la gloire de Dieu. Ils ont regardé en possédé une fois, en plein dans les yeux. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Non? Personne ne regarde comme ça. Démon, je vois. Pouf! Il y a un mur. Vous comprenez? Ne faites pas ça si vous n'avez pas la gloire de Dieu. Moi, j'ai entendu même certaines personnes qui n'ont pas la gloire de Dieu sur leur vie. Je ne sais pas s'ils sont parce que je ne peux pas les qualifier dans le ministère. Vous savez qu'est-ce que le démon me dit? Espèce tisane. Le jour où j'entends ça, bien aimé, je prends congé, je ne sais pas combien de temps. Seigneur, Seigneur, je me remets en question. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de l'image et démentir sur ce visage? Où sont passés ces gens-là? Rétrogrades. C'est pourquoi il y a des rétrogrades pour faire de l'église, simplement. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans l'église, il y a des problèmes à la part de Dieu pour donner des solutions. C'est ça le problème. Mais le problème, ils ont cru ce qu'ils n'étaient pas bien aimés, ça. Il n'y avait pas la gloire de Dieu. Il y a d'autres qui sont partis en disant, allez, au nom de Jésus, parce que ça va donner la gloire de Dieu, bien aimé. Il était dans la gloire de Dieu avant nous, bien aimé, ça. Il était, ça, leader pour traîner, ça. C'est entraîner cette chorale en haut, bien aimé. Il prie en disant, au nom de Jésus, allez, au nom de Jésus, allez, ça. Satan dit, non, vous êtes des prophètes, appelle votre chef. Le chef, c'est Jésus, non? Et vous ne pouvez pas dire Jésus, il n'y a pas de pasteur. Tu dois savoir si tu es réellement dans la gloire de Dieu, si tu vis dans la gloire de Dieu. Quand tu vis dans la gloire de Dieu, tu ne vas rien t'inquiéter. Et tu comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand je suis apôtre, bien aimé. Non, on peut être apôtre sans vivre dans la gloire du Seigneur. Et quand tu as touché, comme dit l'apôtre Pierre, ce que nos mains ont vu, ce que nos yeux ont vu, du moins nos mains ont touché, nous voulons maintenant contempler. On contemple le Seigneur comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens vont dire, ah, ça, c'est l'argent tel, ça. Ah, ça, c'est Javier tel, ça. Non, 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 non. Quand tu rentres dans la gloire du Seigneur, les gens vont dire, ça, c'est un enfant de Dieu. Et le diable dit, hé, arrange pas. Vous savez pourquoi le diable veut dire arrache ma vie? Parce que je sens que dans notre accord. Moi, j'ai rencontré des gens qui trafiquent de mal. Ils sont obligés de faire ami avec moi en disant ça va, la famille, ça va. Mais dans mon cœur, le trafic dans le mal. Mais sous le trafic dans le mal, malheur. Et le diable dit, vous n'êtes pas là. Parce qu'il s'achète un peu, ça lui au moins. Là, il y a un petit peu, il y a respirer, il y a un petit peu l'air, il va de petit carré, je ne sais pas, dans un endroit. Là, il y a un petit repos dans certaines maisons, le soir, il dort un petit peu sur le lit, il dort un petit peu sur le fauteuil, mais sur ça, revanche, ou ça dire à cet homme de Dieu qui a la gloire de Dieu, sur sa vie, il va me démasquer. Dieu veut donner sa gloire. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit que la gloire de la dernière maison, moi je crois, bien aimé, la gloire de la dernière maison sera plus grande. Amen. Tout à l'heure dans la donation, vous savez qu'est-ce que j'ai vu? Les bras qui n'avaient plus de bras, je voyais ces bras qui repoussaient.
Non, je n'ai pas jeûné, mais je sais quand il y a la gloire de Dieu, tout à fait. Quand il y a la gloire de Dieu, les gens sont baptisés dans l'esprit. Les gens, moi j'ai expérimenté ça, bien aimé, ça, il y a 30 ans, passé à ma guerre, quand j'ai vu la gloire de Dieu qui est venue restaurer l'église à l'île de la Réunion, parce que l'église était dans un sommet, il y avait le bâtiment, il y avait tout ce qu'il fallait dans l'église, dans l'œuvre. Mais quand Dieu envoyait un homme de réveil, vous savez qu'est-ce que l'homme de réveil touchait? Il y avait les armes de meurtre ce jour-là. Ça remonte en 82. Je dis là, on a des miracles ce soir. Mais moi, c'était la comédie du mois dimanche après-midi. Mais je croyais qu'il va prier pour le malade. Ils ont mené les gens. Oh, la salle compte les bûches des personnes là. Qui prend le micro et il dit, vous les pasteurs, vous cherchez les soins de gloire, vous cherchez les acclamations, vous cherchez les proménailles dans le cou. Et vous les pasteurs, vous cherchez ça, c'était à l'époque à la télévision, vous cherchez de l'argent, vous flattez les gens. Il s'est connu vers les pasteurs. Les pasteurs n'étaient pas contents avec cet homme de Dieu, mais il a dit que Dieu va lever les jeunes, il y aura un réveil dans l'île de la Réunion. Ce qui a dit d'arriver, bien aimé, et la plupart des pasteurs, certains sont morts, ces pasteurs sont révoltés. Voyez-vous? Parce que moi, quand j'ai vu cet homme, ça s'appelait Derek Combs, je sais pas s'il est encore là en Sud-Afrique, cet homme était encore jeune, il avait laissé la barbe, et quand cet homme prenait le micro, je dis c'est Jésus ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je voyais la gloire de Dieu sur ses visages. Quand cet homme prêchait, il y avait une onction qui remplissait toute l'auditoire. Il n'a même pas imposé les mains malades. Il a dit que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Et les aveugles disent voir. Il a dit que Dieu fait entendre les sourds. Et les sourds disent entendre. Il y avait une personne qui avait le virus, qui devait depuis 19 ans dans l'église. Il a dit que Dieu va vous guérir. Et cette personne-là se met dans cette première église en disant que qui est en train de cicatriser. Quel miracle. Il n'a pas imposé les mains. Personne. Mais la gloire de Dieu était suffisante pour toucher. Vous savez, quand il y a la gloire de Dieu, elle est déjà. On n'a pas besoin d'imposer les mains. La gloire de Dieu se manifeste dans la vie des gens. Amen. C'est pourquoi dans l'église, moi je disais la gloire de Dieu, quand on est en train de louer, en train de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Il y a des gens, s'ils ont un démon, les démons commencent à se manifester, les démons commencent à lâcher ces personnes-là, et Dieu commence à révéler. Il y a des miracles, il y a des guérisons, parce qu'on a touché dans le lieu chrétien, on est entré dans la gloire de Dieu. Dieu dans sa gloire de Dieu. Mais quand il n'y a pas la gloire de Dieu, on force. On force. On tient les choses, non. Soit il y a la foi, il y a la gloire de Dieu qui descend, le Seigneur fait le miracle, et peut-être quand on va partir, on dit, et la personne marche, ben oui, c'est la gloire de Dieu. Parce que nous savons un Dieu qui va toujours nous étonner d'être aimé. Amen. Amen. Alors j'aimerais terminer pour vous dire en conclusion que si vous négligez sa grâce, vous ne pourrez pas rencontrer dans sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain, dit l'apôtre Paul. La grâce nous délivre, nous secourt, mais la gloire de Dieu nous transforme. Amen. Je répète, la grâce nous délivre, la grâce nous secourt, mais la grâce ne nous transforme pas. Et c'est la gloire de Dieu qui nous transforme. C'est la raison que Dieu nous a donné le bon Saint-Esprit. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui est en nous, celui qui fait le travail, qui le transforme. Vous savez comment un chrétien connaît la transformation quand la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie? Vous savez ou vous ne savez pas? Il était quelqu'un peut-être impatient, il commence à devenir patient. Il était quelqu'un qui était honte, il avait vécu dans la honte, maintenant il n'a plus honte. Il était quelqu'un qui vit dans la peur, maintenant il n'a plus peur. Il était quelqu'un qui avait du mal pour chanter, maintenant il chante. Vous savez, moi je ne suis pas un chanteur, parce que les gens me disent que non, je n'ai jamais été un chanteur, moi. Mais quand la gloire de Dieu est tombée sur moi, amen, j'ai chanté plus fort que tout le monde. Et quand j'étais un converti, j'avais même pas de voix, j'avais rien.
Et quand la gloire de Dieu vient sur toi, ça me fait rappeler un jour, il y avait un frère, il est mort, un évangéliste en métropole, quand il parle avec vous, il bégayait. Il bégayait quand il parle avec vous. Quand il parle comme ça. Mais quand il prêche, il ne bégaye plus. Parce que la gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Et c'est un de mes secrets, bien aimés. C'est pourquoi, jour, je n'ai pas de repos, je sers le Seigneur dans la prédication, dans les visites, je sers le Seigneur dans tout ce que Dieu me demande de le faire, bien aimé, ça. Mais vous allez demander à mon épouse, je ne suis pas épuisé, je ne suis pas accablé, je ne suis pas quelqu'un de dire que là, j'ai besoin d'un bon repos. Non, bien aimé, c'est la grâce du Seigneur qui se renouvelle en nous, et c'est la grâce de Dieu qui nous fortifie. On n'a pas besoin de dire, moi je ne peux pas laisser la fortifie-moi, mais je sais que la grâce de Dieu la pourrait fortifier. Amen. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est de rester à la gloire de Dieu. Tant que je reste à la gloire de Dieu, je suis un problème, un danger pour l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a pas peur de la grâce, mais l'ennemi a peur de la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand il voyait le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Tu es venu pour nous père. Il faut voir, non pas dans le naturel, mais il faut voir dans le spirituel. Alors, Jésus, il est passé de la grâce à la gloire. Hein? Comme il est passé à la croix, bien aimé, à la mort et à la mort, il est ressuscité à la vie. Mais de même, Jésus, il est venu avec la grâce, avec la vérité, mais Jésus est monté dans la gloire auprès de son Père. Et c'est après quoi? La Bible dit qu'il était ressuscité 3 jours après, quand les disciples, Jean venait pour le toucher, et même ces femmes en disant, ne me touchez pas, parce que maintenant j'ai un corps glorifié. Non pas que Jésus était fier, non pas que Jésus était orgueilleux, mais Jésus savait la puissance de la gloire qui était dans ce corps. Parce que quand les gens touchaient son corps, avec ce corps de chair bien-aimé, qui n'était pas encore glorifié, les gens étaient guéris. Hein? Les gens recevaient la bénédiction, recevaient ce dont ils cherchaient, et ils touchaient seulement le corps du Seigneur. Ou lorsque Jésus touchait ces personnes-là. Mais maintenant Jésus dit non, si je vous touche, vous allez tomber par terre, vous allez plus vous relever. Vous n'êtes pas en mesure de contenir la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi Dieu relâche sa gloire étape par étape, niveau par niveau. Amen. Si Dieu relâche la gloire qu'il a déjà relâchée sur ma vie, vous risquez de prendre la honte. Allez. Moi, je comprends, moi. Vous êtes là? Est-ce que vous avez vu les chrétiens, c'était le moment de la présence? Vous avez vu ça? Parce que la gloire de Dieu est tellement forte, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, ils ont besoin de se positionner dans la dimension. Parce que ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement qu'il s'arrête avec des battements de piège, mais ce que Dieu veut faire, ce qu'il voit, qu'il discerne et qu'il apporte, ce que Dieu veut transmettre à la société. Est-ce que vous comprenez bien? La gloire de Dieu est tellement puissante. Moi-même, parfois, quand je traverse dans la rue, parfois, quand je vois des gens, j'évite de fixer le regard sur cette personne. Parce que le risque, si je maintiens le regard sur cette personne-là, si la personne tombe sur l'option, on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Moi, je vis dans des réunions, dans des églises que j'ai visitées. L'église n'avait pas la dimension que j'étais dans la gloire et surtout dans le mouvement, dans le charisme. J'ai évité de faire venir les gens sur le devant parce que de peur que les gens tombent sur l'onction et comme le pasteur, ils n'avaient pas cette dimension que les gens tombent sur l'onction du Saint-Esprit. J'ai laissé le pasteur lui-même. Que s'est-il passé? Pendant que les gens, le pasteur dit, tous ceux qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin de la position de main, la prière, venez sur le devant. Il y avait des gens, ça c'est un témoignage en France, les gens qui ne pouvaient plus se lever, c'était sur le banc, ils ne pouvaient plus se décoller sur le banc. Tellement il y avait la gloire de Dieu. Vous savez que la gloire de Dieu pèse. Quand la gloire de Dieu arrive quelque part, si tu n'es pas pris, tu vas voltiger, et sinon, ça pèse, tu vas crier. Pour la première fois que la gloire de Dieu est descendue sur moi, j'ai crié. Maintenant, je peux me maîtriser avec, bien sûr, le fruit de l'esprit, la tempérance, le maîtrise de soi. Mais, une fois,
notre église. Et cette église n'était pas dans la dimension de vivre, ils n'étaient pas prêts d'accepter d'aller dans l'autre bord de la dimension de la gloire. Il appelle maintenant les gens de venir. Je n'ai pas imposé les mains. L'esprit du prophète est sur le prophète. Je dis, vous êtes venus devant, c'est bon, levez vos mains, je prie pour vous. Je lève mes mains, je prie, les gens tombent par terre. Et le pasteur n'est pas d'accord quand les gens tombent sur l'onction. Mais si les gens sont tombés, il ne pourra pas dire que c'est moi qui les ai touchés. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? J'ai envie de vous dire ce soir que Dieu donne sa gloire, la dimension, lorsqu'on est pris à gérer. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que quand ça pèse trop, on limite la gloire de Dieu sur notre vie. Dieu va dire là, je mets la gloire, mais je ne peux pas gérer. Je ne peux plus te donner plus de gloire, plus de puissance dans la gloire. Alors, on a besoin de dire Seigneur, quelque part, à côté de la gloire, on a besoin du fruit de l'esprit. Que le fruit de l'esprit nous canalise à maîtriser la gloire. Parce que la gloire de Dieu, j'aime bien cet homme de Dieu, un évangéliste, un jour, il a partagé ce témoignage en disant que le Seigneur lui a donné cette sagesse. Parce que quand il priait pour les gens, c'est une chose spéciale. Et je dis la guérison de la délivrance. Il évitait d'amener les gens sur le devant pour prier. Il laissait les gens en disant restez en place et je vais prier pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que si tous les gens venaient sur le devant, une des raisons parfois, j'ai vu de faire venir les gens sur le devant. Quand la gloire de Dieu est trop forte, je préfère de me déplacer d'aller vers la personne de poser ma main. Et l'évangéliste qui a ça, Dieu me dit non, ne prie pas parce qu'il n'y a personne qui pourra maîtriser. Et je prie afin que Dieu aide certains hommes de Dieu parfois et prie à les gens tombent et parfois ça risque d'avoir des dégâts. L'esprit du prophète est soumis au prophète. On a la gloire de Dieu, on a l'option de Dieu. Il faut savoir la grâce et honorer la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu est toujours là pour nous faire du bien. Amen. Parce que si on désire mal la gloire de Dieu, c'est un moment où le Seigneur sera obligé d'absorbir sa gloire dans notre vie. Alors, j'aimerais terminer dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. On va lire et on va terminer. Merci Seigneur pour la pluie. Amen. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Qui a prié pour la pluie? Qui a demandé la pluie? Moi, je n'ai pas demandé. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, nous lisons. Ne sortez pas avec précipitation après ce message, sinon vous allez être refroidis, vous allez vous mouiller. Donc, le Seigneur va vous donner une petite pluie pour que vous puissiez entrer dans votre voiture. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Paul dit sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec nous en sa présence, Dieu le Père. Car, verset 15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant passe abondance à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre qui le Seigneur. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu que Paul nous parle ce soir doit continuer de se multiplier dans notre vie. Ça, c'est une autre dimension de la grâce que je vais développer. Dieu donne la grâce, mais Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau, au même niveau de grâce. Mais Dieu veut multiplier la grâce dans ta vie. Dieu, il veut te donner la grâce en abondance. Plus que tu as la grâce, plus que tu as la bénédiction, plus que tu as la grâce, plus que tu auras le souffle de Dieu, le soutien de Dieu par sa grâce. Et Paul nous montre que la grâce
la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous devons apporter à la gloire de Dieu? Paul, il continue en disant, afin que vous abonnez à la gloire de Dieu, les actions de grâce. Bien-aimés, c'est ma responsabilité. Je parle en tant que pasteur et bien sûr apôtre. Église de la voie du salut. Je veux que vous multipliez, que vous puissiez prospérer dans la grâce. Mais Dieu veut aussi que vous apportiez, comme je parle, à la gloire de Dieu, les actions de grâce. Dieu m'a fait comprendre pendant que je préparais ce message et je fais la conclusion. L'Église doit être plus puissante dans les actions de grâce. L'Église doit être plus puissante dans la louange. L'Église doit être plus puissante dans l'adoration. Je crois que quand nous chantons un chant, par exemple, avec Dieu, nous verrons des exploits. L'Église doit accorder l'éléments dans le chant, dans la déclaration, et ce qui manque aujourd'hui. Je remercie non seulement ici à l'Église de la Marie-Sainte, mais tout simplement que les chrétiens, ils ont besoin de comprendre, est-ce que je m'exprime dans la grâce? Est-ce que j'apporte à la gloire de Dieu les actions de grâce? Est-ce que ma louange, comment est ma louange? Comment est ma louange? À mon époque, c'est ma bien, peut-être c'est un peu pour le salut, mais je pense que à mon époque, quand j'ai commencé à louer Dieu,